Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Bounter. Et comme vous l'avez vu dans le titre, bah ouais, j'ai craqué pour un Black Widow. Donc voilà, je vais vous ouvrir ça, on va regarder ça en détail. Alors pourquoi j'ai craqué? Bah parce qu'il était trop beau en fait. Donc pour la petite histoire, quand je vous dis d'aller sur Instagram, c'est pas forcément pour rien. Parce que déjà sur Instagram, vous auriez déjà été au courant de tout ce qui s'est passé. Vous aurez déjà vu des vidéos, l'arc, toute la petite histoire. Et si je n'avais pas été sur Instagram, je n'aurais pas pu l'acheter en fait, tout simplement. Parce qu'ils l'avaient mis en vente dans leur story. Et comme je suis le compte Black Widow, du coup j'ai pu le voir. Et, je l'ai acheté par Instagram. Voilà. Et c'était un arc qui n'était pas en stock sur leur site. Donc ça vous permet d'avoir des produits que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et vous pouvez les avoir en exclusivité. C'est ça le gros intérêt en fait d'Instagram. Et puis ça vous permet aussi de pouvoir converser avec des archers du monde entier. Hier par exemple je parlais avec un archer suédois et je lui donnais des petits conseils sur sa décoche. Et voilà, donc ça pour ça c'est super cool. Donc c'était un achat qui n'était pas du tout prévu à la base. Parce que mon arc j'en étais content, mais là vous allez voir on est sur mon bois favori. Donc pour ceux qui me connaissent c'est du Bokot. En puissance on était pas mal, à mon allonge on sera à 45 livres. Donc c'est un peu moins que ce que j'ai avant, mais du coup ça va me permettre de travailler le geste à fond. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, je rachèterai une paire de branches plus puissante. Parce que du coup c'est l'intérêt aussi, c'est que je pourrais garder cette poignée et avoir une paire de branches plus puissante par la suite. Voilà, donc je les ai contactés, ils ont répondu, c'était vraiment très réactif. Je leur ai demandé aussi de me rajouter des inserts pour pouvoir mettre mon Woodkeeper de chez Philbose. Chose qui a été faite. J'ai payé par PayPal, donc c'était hyper rapide. Et le lendemain, ils avaient fait les perçages, le colis était envoyé, donc ça c'était mercredi. Et vendredi, je recevais le colis par USPS ou UPS, voilà. C'était un peu cher les frais de port, mais c'était hyper rapide et j'ai pas eu les frais de douane, donc ça c'était un gros point positif. Black Widow Bow. Donc Black Widow en fait c'est des arcs. J'en ai jamais testé. Je regardais souvent ce qu'ils faisaient parce que j'aimais bien. Et puis bon voilà, c'est des arcs de légende. Et il y avait plusieurs sons de cloche. C'est du bois de cagette, ça va tellement pas vite et c'est tolérant parce qu'en fait vous avez le temps d'aller faire bouger la cible avant que la flèche arrive. Enfin voilà, tout des trucs comme ça. Après il y en a qui disent que c'est trop cher pour ce que c'est parce qu'il y a un peu de CNC dessus, tout ça. Et puis il y a l'autre version qui disent que c'est les meilleurs arcs de chasse du monde. Que c'est des arcs vraiment très bons au niveau de la tolérance, qui sont parfaits pour la chasse. Donc voilà, moi je voulais me faire mon idée et honnêtement je suis pas du tout déçu. Donc quand vous recevez, donc normalement il y a tous les plastiques, c'est mieux protégé que ça, moi je les ai déjà enlevés. Donc, vous avez votre arc, vous avez votre corde qui est déjà montée avec les silencieux Black Widow. Donc là on est sur du Fast Light en 14 brins. Ensuite ça c'est vraiment super bien. Vous avez le petit carnet. Hop, pardon. Donc il y a le numéro de série. La garantie s'applique au premier acheteur. Donc vous avez le petit historique. Il vous explique comment monter votre arc. Bon jusque là rien de fou. Les différents machins. Monter, mesurer le banc. Et ce qui est bien en fait c'est que, après, je suis désolé j'ai du mal à tourner, il fait super froid. Vous pouvez même redresser vos branches si elles ont voilé. Ça je trouvais ça plutôt rigolo. Je suis désolé, il fait super froid. Donc toutes les différents types de stockage, tout ça. Et puis vous avez des suggestions de tuning et des trucs des conseils de réglage. Donc ça c'est vraiment sympa. Vous avez aussi des techniques de tuning de flèches. Et vous avez tout le tableau de sélection Eston. Et vous avez aussi la correspondance pour choisir vos fûts bois si vous voulez tirer du bois, avec tout un calculateur et un facteur Black Widow qu'ils ont mis pour pouvoir tomber sur le bon spin. Et à la fin vous avez la petite note pour rentrer tous les paramètres de votre arc une fois que c'est réglé. Donc ça c'était vraiment super cool je trouve. Ensuite la fausse corde Black Widow, donc qui est adaptée, qui est faite pour. C'est-à-dire que la petite pochette de poupée est hyper courte. Et du coup c'est très pratique parce que la corde vient pas rentrer à l'intérieur, donc ça c'est bien. Ensuite la visserie, l'autocollant, les protèges poupées. En fait la corde était montée avec le protège poupée directement sur la corde du bas. Moi j'ai horreur de ces trucs là donc je l'ai viré. Donc voilà la poignée. Donc tout Bokot, fibre de verre noir et bambou.
Et là, le petit logo Black Widow. Donc, ce qui m'a décidé, c'est le bois, tout Bocott, parce que je suis un grand fan du Bocott. Et l'autre chose qui m'a décidé aussi, c'est qu'il n'y avait pas leur coloris rouge dans la poignée, parce que je n'étais pas un grand fan de leur rouge dans la poignée. Et donc là, j'ai complètement craqué dessus. Et en plus, 62 pouces avec mes 29,5 d'allonge, c'était juste parfait. Donc on va détailler la poignée. Donc tout en Bocott, comme je disais, la petite pastille Black Widow. Donc ils existent depuis 1957 quand même. Le tapis d'arc est déjà en place avec un petit renflement ici. La poignée est coupée, je crois que le centrage c'est 3/16e. Donc vous avez les inserts bambou en blanc là. Ça je sais pas ce que c'est, ça doit être de l'érable je pense, un truc comme ça. Enfin un bois clair. Et après tout ce qui est noir c'est de la fibre de verre. Et après le Bocott qui est pas massif. Il est tranché, on voit les différentes strates collées, donc ça permet de gagner en rigidité avec la colle en fait. Et vous avez le numéro de série à l'intérieur. Voilà, moi j'ai pris le grip Asbel, donc c'est-à-dire qu'on a une poignée assez ronde, assez grosse, qui convient aux grandes mains, ce qui est mon cas. Donc du coup je suis vraiment très très confortable dedans. Voilà. Et les inserts du coup qui m'ont rajouté à l'écartement que je leur avais indiqué. Voilà, allez on va regarder les branches maintenant. Voilà l'ensemble avec les branches. Donc ce qui est cool aussi c'est que les branches sont dissymétriques, donc on peut pas se tromper de sens. Voilà, c'est un petit truc tout con mais voilà, donc quand vous voyez les veinages un peu des branches, je pouvais pas laisser passer ça. Donc les poupées sont voilà, pas trop grosses, ça c'est bien. Donc tout est renforcé pour tirer des matériaux modernes. Donc on est sur des arcs où il n'y a pas de carbone dedans. Donc là en fait c'est tout de la fibre de verre. Vous avez ensuite bambou en haut, en bas, et ensuite le plaquage et la fibre de verre transparente. Voilà l'arrière, avec le petit détail Black Widow et les spécifications. Donc là 42 à 28 PSAX, que le modèle c'est du PSAX. Voilà donc ce qui fait à mon allonge 45 livres. Et là on retrouve Bocott, le bois et le numéro de série de l'arc. Allez, on va le monter. Il faut bien le mettre parallèle, il l'explique. Bon, rien de sorcier. Hein. La petite vis, tac. Donc dans cette vidéo, je vais pas tirer avec parce que j'ai pas encore eu le temps de faire un bon setup. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais en profiter pour vous faire vivre en même temps que moi le réglage, ce qui va me permettre de faire les vidéos sur les techniques de réglage. Voilà, donc ça peut être pas mal, je pense. Hop là. Voilà. Donc l'arc est monté, on va mettre la corde en place. Voilà, donc j'ai mis la corde. On va le bander. Donc comme je vous disais, avec la poupée, voilà, ça rentre pile poil et ça laisse la place de mettre la corde tranquillement. Donc fausse corde obligatoire bien sûr. Voilà, sacrée gueule. Désolé pour les chiens. Donc voilà la forme qu'il a une fois bandé. Donc je vais m'occuper de faire les réglages proprement cette semaine. Donc vous pouvez suivre tout ça sur Instagram, je partagerai. J'ai déjà tiré avec, c'est vraiment très confortable, c'est très doux, très smooth, c'est pas sec du tout comme un carbone. Alors contrairement à ce que j'ai entendu, les Black Widow c'est hyper bruyant, c'est des casseroles patati patata. Alors sans aucun tuning avec leur corde d'origine, j'ai juste mis le banc au max à 9 pouces, c'est tout, je l'ai trouvé vraiment silencieux. Donc une fois optimisé avec une corde, je vais changer de corde, je vais la faire par mon ami Robin Gardeur qui a ouvert sa boîte, donc Rob Trad Archery. Donc il va me faire une corde en 16 brins. Je vais mettre 2 paires de silencieux en loutre, parce que c'est ce que je préfère. Et là on devrait être vraiment très silencieux. Et en tube, j'ai commandé des Buck Trail Outback en 400
et puis on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait sortir pas mal du tout. Du coup je vous invite à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis bien entendu à partager la vidéo. Et puis on se retrouve du coup pour de nouvelles aventures avec cet arc. Donc on fera des vidéos de test et une revue de test plus tard quand je l'aurai vraiment bien pris en main et que je pourrai être objectif dans mes descriptions. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit like. Et puis bonne journée à tous et bonne flèche. Salut!